Allez, place à la revue de presse, Olivier Delagarde. Je vous sens un peu bizarre ce matin, Olivier. Ben oui, c'est ce que je vous disais il y a un instant, Dimitri. J'ai un cas de conscience. Est-ce que je vous ruine le moral dès le lundi matin? Ah oui, d'accord. Ou est-ce que j'essaye d'être un petit peu plus léger? Allez, optons pour la légèreté. Eh bien, ça m'arrange. Ça m'évite d'évoquer les deux grands sujets du jour, à savoir cet attentat antisémite en Australie, le prix de l'aveuglement, titre l'Opinion, qui estime que les autorités australiennes n'ont pas voulu voir tous les signes de la montée de l'antisémitisme dans ce pays. Vincent Hervouette nous en parlait d'ailleurs à l'instant. Et puis, je ne vais pas évoquer la crise agricole, mais je vous préviens, vous n'y couperez pas à 9h moins le quart. Bon, alors de quoi parle-t-on? De vos vacances, Dimitri. Enfin, de celles des Français. Jamais ils n'ont été aussi nombreux à vouloir partir à Noël. C'est ce que l'on apprend dans les Échos. Les réservations sont en forte hausse à la montagne. Les tours opérateurs observent aussi une progression de leur activité sur des destinations un peu plus lointaines. On devrait entendre beaucoup parler français en Égypte et au Maroc, comme quoi la situation économique de nos compatriotes n'est pas aussi catastrophique. Selon Yann Duvert qui signe ce papier, les Français ont désormais fait des voyages une priorité, quitte à effectuer des arbitrages sur d'autres dépenses. Du 20 décembre au 5 janvier, la moitié de nos compatriotes devraient ainsi prendre le large. Ah oui, c'est beaucoup. Ils ont du temps pour partir. Hein. À croire que oui. En tout cas, plus que les Allemands. Je ne sais pas si ça c'est une très bonne nouvelle, mais les Français travaillent 3 semaines de moins que les teutons. En termes de durée du travail, la France est lanterne rouge en Europe, indique le Figaro. En Europe, il n'y a que les Finlandais qui se dorent plus la pilule que nous, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, une destination que vous ne nous conseillez pas, en revanche, pour ces vacances, Olivier. En tout cas, pas si vous escomptez être malade. Champlemis dans la Nièvre, son église, son bar tabac et son centre médical, qui est, à en croire le Parisien aujourd'hui en France, le pire de France. Oula. Ou l'un des pires si on veut être charitable. Pour la 3e fois de suite, cette petite clinique qui soigne ou devrait soigner les addictions n'a pas été certifiée par la HAS. Il paraît que c'est rarissime. Le journal a donc dépêché sur place une envoyée spéciale. Véronique Hussinger raconte qu'elle a été sèchement éconduite par la directrice qui a refusé de la recevoir. Elle a quand même pris une photo, c'est déjà ça. Et c'est vrai que le centre médical La Vénerie ne vous donne absolument pas envie de tomber malade. Bon, mais vous nous aviez promis d'être positif, Olivier. Oui, c'est vrai. Alors une page de pub, plutôt une double. Enfin, Ah oui. 3 fois double. Je l'ai vu. 2 pages dans les Échos, 2 pages dans le Figaro, 2 pages dans le Parisien, pour nous vendre quoi? La télé publique. C'est France Télévisions qui fait de la réclame, une carte de France dessinée avec des petits cyclistes du Tour de France, le père Fouras, des footballeurs passionnément utiles. C'est le slogan de France Télé qui souhaite, on l'imagine, faire oublier la commission d'enquête parlementaire sur ces turpitudes. Donc, Comme des de crise, pubs hein. passionnément utiles, mais enfin, vu le prix de la page de pub, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas de sous. Mais on va terminer avec vos jouets, Anissa. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de vos Playmobil? Ah, je les ai tous encore. Bon, Ouais, ils sont dans un vieux carton. c'est une très bonne affaire. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas eu également, vous n'avez pas reçu, vous savez, un arbre magique dans lequel on mettait des petits personnages qui se refermaient? La Il maison y avait un petit Sylvaniane. passage dans le tronc, ça s'appelait la maison Sylvanienne. Oui, oui, bien oui, sûr, oui. avec des petits lapins, oui. Tout Bon, à fait. eh ben, ces vieux jouets valent de l'or, Ah bon Anissa. Sur le Bon Coin, le prix de l'arbre magique a augmenté de 1756%. Les Little Pet Shop, Ah oui, plus- les pet shops, bien sûr. je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plus 512%. Oui. Une peluche Kiki, vous connaissez ça? Le kiki de tous les bah kikis, oui, bien kiki de sûr. tous les Ah, kikis, ah bah bah oui. oui, tout le monde en a un. Bah pas moi. Bon, ça s'est vendu 400 € derrière. Bref, On va se cotiser, on va vous en offrir. Mais ça veut dire j'ai une fortune à la maison. suivez-moi bien, Anissa. Vous rangez votre grenier. Oui, Vous vous débarrassez de ces vieux jouets. oui, Et avec les picaillons, vous partez en vacances. Ah oui. Et vous ne me direz pas que je n'ai pas été positif. c'est vrai. Voilà, merci pour le conseil, Olivier Delagarde. Encore faut-il que le jouet soit complet et tout. Là, les Non, collectionneurs puis c'est sont dur de se difficiles. séparer de son kiki. Attendez, dans le Anissa, de tout est garder. complet.